C'est on que nous apprécions parce que le remet bon Dieu, nous remet, j'en réfléchis. C'est le frère Piternol qui va prêcher la parole de Dieu. Frère Piternol, prêchez la parole de Dieu. Merci, pasteur. L'église, bon Dieu béni. Ou même qu'à suivre nous sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et nous disons bon Dieu merci matin. Et pour l'opportunité qu'il a nous, privilège qu'il a nous pour nous capables de servir de porte-parole matin. Et nous disons bon Dieu merci pour l'esprit d'ouverture ça et qu'il mettez dans le cœur pasteur Similien qui bat l'autre jeune au côté pour être capable et mettre exprimer talent que don que mon Dieu mettait dans eux-mêmes. C'est un privilège. Merci pasteur. Je vais demander d'ouvrir Bible avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Pendant que vous appelez attentivement, on va faire lecture là oralement. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Passons à l'autre bord. Si tu aimes ça, que nous tirons dans le passage que nous sommes le matin là. Passons à l'autre bord. Jésus, après baptême par Jean-Baptiste, il commence le ministère qui s'est prêché le royaume de Dieu. Ou son royaume? Parce que lui-même, c'est Dieu incarné. Car dans Jean, premier, nous dit que car la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au cours de son ministère, il a prêché l'homme des cieux. Et dans le chapitre 4 là, de l'évangile de Marc, Marc fait une introduction automatique après que Jésus lui-même a prêché sur le royaume, mon Dieu, enseigné foule là, notamment en forme de parabole, la parabole du semeur, de la bonne semence et du grain de sénévé. Et automatiquement que je t'ai fini prêcher, je finis enseigner foule là, il passe un l'ordre, il lance une invitation côté que dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Certainement, après que vous finissez d'entendre parole, bon Dieu, il finit enseigner, il y a une expérience pour le faire. Il y a un examen pour le passer. Mais cet examen, ça, il ne peut pas le faire dans une zone de confort. Il va le faire dans un endroit d'instabilité
à savoir la mer. La mer, c'est un endroit d'instabilité. Lorsque vous sous terre, ou sous la terre ferme, ou campez de jambes. Mais nous connaissons qui est ça après Jésus qui est capable de camper sous de l'eau. Si que Jésus-Christ pas en dedans, et si que vous pas garder la foi dans Jésus-Christ. Invitation faite. Là, on va parler aussi des questions de choix. Les disciples de Jésus étaient capables de présenter bien des excuses pour ne pas passer à l'autre bord. Mais ils sont tellement convaincus dans le cœur, ils sont tellement convaincus dans l'âme, ils se disent à quoi bon de refuser une telle invitation. Et puis, nèg même yo prend Jésus. Nèg yo prend Jésus, yo mettel dans bac là. Et aventure là commencer. Aventure là commencer. Je suis capable de dire sur un ciel de constellation. Et côté que je regarde nèg yo a contempler les étoiles. Sur un ciel qui pas de nuage du tout là-dedans. C'est-à-dire que puis devant, gon bagay qui va arriver sans que pas de aucun signe, aucun présage de ça. Puis devant, pas le gon tempête qui éclatait sous monsieur. Et automatiquement, que tempête s'est déchaîné, monsieur oublie vite l'invitation que Christ a fait à eux-mêmes de passer à l'autre bord. Nèg yo, la foi que vous avez gagnée, ils ont retiré la foi, ils ont placé dans la tempête là, ils ont placé dans les circonstances là, au point que ils pensaient que la situation est capable de détruire. Très souvent, bon Dieu qu'on parle avec nous, il qu'on fait des promesses, mais automatiquement il y a une situation anormale qui est présentée. Il y a des choses qui sont imprévues, que pas jamais imaginer qui viennent sur tout, ou qui t'en douter de cette promesse. Mais n'oubliez vite, ça que bouge, bon Dieu dit, mais à par contre, accompli. Il te dit, monsieur, en nous, jambé l'autre bord. C'est ça que nous retenons en tant que disciples, en tant que serviteurs de Dieu. La première parole, passons à l'autre bord. Malheureusement, en tant qu'humain, nèg yo te affolé. Nèg yo, parmi nèg sa yo, et notamment Pierre, c'est marin qui ont eu cette notion de mer, ils ont une certaine maîtrise. Mais dans la situation de tempête, ça, toute aptitude humaine, toute capacité, bois poids. Nèg yo prend de l'eau, après tirer de l'eau, vague déchaînée, mais tout effort ça a été voué aller à l'échec. Et devant échec constaté, nèg yo, ils ont été obligés de faire appel à Jésus qui pendant ce temps t'a dormi dans le bac là. Frères et sœurs, dans des situations difficiles de la vie, lorsque tout effort qu'on fait ou pas aboutit à rien, ou pas gagner l'autre recours que le nom de Jésus. Et dans Somme 34, le verset 6, Paul a dit, quand le malheur écrit, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et c'est ça qui est arrivé même au cœur de cette tempête, dépassé par les événements, capacité devenue inutile, expérience pas à servir. Il fallait faire appel à Jésus. Et Jésus, en tant que grande puissance, qui n'est pas un simple homme, comme certains le prétendent, un homme extraordinaire, un homme qui porte en lui toute la plénitude de la divinité. Et s'étant réveillé, il impose silence. Vent suspend, soufflé, et la mer reprend son calme. Matin, frères et sœurs, je ne connais pas qui vent dans la vie. Je ne connais pas la nature tempête qui est capable de saccager back la vie. Mais maintenant, je dis ça, si seulement vous avez confiance dans mon Dieu, si seulement vous faites appel à lui-même, il est capable de changer l'ordre des choses.
Effectivement, Jésus réveillé, il menace le vent, il menace la tempête. Et toute bagaille est rentrée dans l'ordre. Et Jésus va faire un reproche. Il dit, monsieur, côté la foi, nous. Autrement, il demande, qui ça que me dit nous? Où est votre foi? Qui ça que me dit? Est-ce que me dit en al noyer? Nous chantons ça dans notre espérance. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et maintenant, il y a une question de choix. Si vous décidez d'aller à l'autre bord, ou à briver certainement. Parce que les gens qui disent en aller, ce n'est pas moi-même nier. Je vais dominer le vent, je vais dominer la tempête, là, moi, ça y est, mais les gens qui disent en passer à l'autre bord, c'est lui-même qui crée les cieux et la terre. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et les éléments naturels, les forces cosmiques, pas qu'à camper devant le pouvoir de Dieu. Et l'expérience que monsieur a fait avec Jésus dans le bac là, il illustrait très bien notre vie ici-bas, notre pèlerinage ici-bas, qui commençait au jour même de notre naissance jusqu'à notre mort. Pas de monde qui est capable de dire, tout au long de la vie, il va rencontrer des moments difficiles. L'expérience ça, monsieur fait nous comprendre que la vie, il y a un fleuve facile à traverser. La vie ne se traverse pas sans difficulté. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des tempêtes. Mais ça que nous connaissons est certain, c'est que Jésus-Christ n'a pas que nous. Est-ce que maintenant, vous avez la certitude que Christ n'a pas que nous? La réponse n'est pas importante pour moi. Mais, je vais suggérer, mettre Jésus-Christ dans le bac. Si c'est cas qu'il n'est pas là, matin. Oui, l'expérience a montré que, même au cœur des circonstances les plus douloureuses de la vie, et quand on est capable de penser que tout est perdu, tout est fini, il y a toujours un brin d'espoir. Parce que, personnage qui n'a pas marché avec là, le je suis, le Dieu du tout est possible. Est-ce que nous connaissons bien? Est-ce que nous connaissons bien qui n'a pas marché avec là? Si nous connaissons bien, des fois, nous tracassons comme nous, des fois, nous voyons qu'on est à gauche, à droite. Nous sommes des psychopathes. Nous connaissons ça pour nous faire. C'est parce que nous ne connaissons pas véritablement le personnage qui n'a pas marché avec là. Et maintenant, évitez-nous à faire des investigations, à faire des recherches sur ce personnage. Cherchez qui est lié. Laisse ça, ou pas balloter à tout petit vent, tout silence, mais c'est un grand océan pour vous. Toute vers de l'eau, son mer immense pour vous. Parce que vous connaissez ce qui marche ce matin. Oui, l'expérience a montré que la vie, pas un fleuve facile. Si que on vivre, ou pourquoi rencontrer des problèmes, je ne vais pas faire des malheurs. Je ne vais pas mettre la vie, je ne vais pas créer des problèmes. On va vivre, ou pourquoi j'ai rencontré des problèmes. Ou maintenant, la vie n'est quand même. Parce que pour que la beauté de Dieu puisse se manifester, il faut bien qu'il y ait des problèmes. Je ne vais pas connaître s'ils sont Dieu guérisseur si jamais je ne suis pas malade. Je ne vais pas connaître s'ils sont la liberté si jamais je n'ai jamais été emprisonné. Je ne vais pas connaître comme ça. C'est un problème même pour connaître la capacité de Dieu. Nous ne pouvons pas courir pour le problème. Nous ne pouvons pas courir. Nous connaissons à venir.
c'est la vie même qui est comme ça. Il a venu. Mais on a fait face avec eux, avec Christ dans notre bac. On a fait face avec eux. Et non seulement que l'expérience a montré nous la vie, il n'est pas toujours jeune dans ce côté-là, mais il montre nous tout la situation de l'Église de Jésus-Christ jusqu'à ce que lui-même va retourner venir chercher lui. Passons à l'autre bord. C'est une invitation et qui demande un renoncement de soi. Et sortir dans des zones de confort et pour aller vers l'inconnu. Il y a un endroit que pas de gens connaît. Mais certainement, je suis capable de dire un endroit glorieux tel que Jean décrit dans les révélations. Passons à l'autre bord. C'est une invitation qui fait à tout le monde qui peut gagner Jésus-Christ dans la vie. Alors, une question que je me poser là. Il y a plein de monde qui dit que il y a Jésus dans la vie. Il y a Jésus dans la vie. Mais regardez la vie, ça. Ou il y a des bagages qui passent dans la vie, qui pas du tout conforme avec Jésus, ça, que on dit dans la vie. Non, mais là, oui. Côté Jésus, si Christ n'a pas moi, si Christ dans la vie, il y a des bagages qui ne sont pas dans la vie. Si Christ dans la vie, moi, il y a des bagages qui ne sont pas dans la vie. Côté chrétien, pas de gain hypocrisie. Côté chrétien, pas de gain la haine. Côté chrétien, pas de gain auto-plaisir. Pas de gain autosatisfaction. Ça c'est français. Moun qui comprend comprendre. Non, il y a des bagages qui ne sont pas de là. Moun nan dit, il est Jésus, il dit qu'il y a Christ en bas lui, il est idolâtrie, il est dans magie, il est dans médisance. Moun nan dit qu'il y a Christ en bas lui. Et vous regardez dans le bac ça. Ouais, toutes sortes d'impuretés. Ouais, toutes sortes d'ordures. Dans cette même bac. Dans le même bac ça. Où faut? Jésus n'a pas marché dans la saleté. Nous avons fait un coup d'œil dans Galates 5. Pour ouais. Moun qui est Christ dans le bac yo conduit par l'Esprit de Dieu. Yo pratiqué le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est un package. C'est-à-dire, moun sa en Jésus-Christ même. Qui c'est la paix, qui c'est la joie, qui c'est l'amour, la tempérance, la douceur. C'est moun sa capable de dire que Christ en bas yo. Et maintenant, et même j'ai passé des îles, dans le moment de cette scène, examinez-vous, faites une rétrospection, gardez la vie. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais pour nous mettre l'ordre dans la vie, nous. C'est le moment ou jamais de mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que la fin de toute chose est proche. C'est le moment ou jamais pour montrer que véritablement nous sommes petits de mon Dieu. C'est le moment pour nous prendre de nouvelles dispositions. Pour rien pas faire obstacle à l'enlèvement nous. Jésus a retourné, frères et sœurs. Jésus qui a retourné. Et ceci, que vous soyez prêts ou non, la retourner. Mais maintenant, nous invitons à prendre de nouvelles dispositions ou même qu'à mener en vie des graines gauche et qui prétendent qu'il y a Christ dans la vie. Bagay, c'est vraiment de jeter pendant ce mer.
Pendant que bac la naviguer, m'a pas la guerre à terre, la guerre dans de l'eau. Parce que ou pas capable de vivre avec vous dans la vie. On nous dit dans Galates 5. Galates 5. Pas de aucune impureté. Pas de aucune impudique. Qui ça le dit? Dans Galates 5, verset 19 et 20, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Moun qui commettent bagay ça yo, pas hériter au royaume de Dieu. Ah, quelle déclaration. Mais attention, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miséricorde. Il dit dans la parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si toutefois, il y a un monde qui a débarrassé dans la ville, et puis automatiquement, il prend une décision pour le jeter et pour le servir pour Dieu fidèlement, il repentit de mauvaises actions, il touche la miséricorde de Dieu. Il y a place pour le royaume. Il y a place. Je me senti, il y a lecteur, les films de ça, qu'elle sautait. Dit, oh, Samy, j'aime qu'on fait bagage ça, mais pas de possibilité encore là. N'héritons point. Mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, le plus grand que nos péchés, que nos iniquités. C'est ça qu'elle dit dans Somme 103. Il éloigne de nous nos transgressions, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Matin, et tout le monde qui a mené en vie, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous demandons à changer fusil d'épaule et pour marcher en conformité à la parole de Dieu. Passons à l'autre bord. Certainement, et Satan lui-même, il va déchaîner lorsque réellement vous prenez une décision ça. C'est un échec pour lui. Parce que il y a un personnage qui est en dedans, qui c'est ennemi Satan. Et Satan va vouloir vous détruire. Et à ce moment, il va voir toutes sortes de tempêtes sur vous tout. Il va vous décourager. Il va même servir à gens qui sont dans l'entourage, gens qui sont dans la famille, gens qui sont dans l'église, gens qui sont dans le groupe pour décourager. Pour avancer sur route là. Et même du matin, pas prendre un bris sapat ennemi. C'est brûler le café. Il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas capable de toucher. Si bon Dieu n'a pas de permission pour ça, est-ce que c'est ça l'église? Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Et Satan, il ne peut pas empêcher de goder. Satan, il ne peut pas empêcher de faire bruit de haine. Satan, il ne peut pas empêcher de voir vent. Mais Satan va faire comme ça. L'homme qui n'a moyen, il vient déjà à la croix. L'homme qui n'a moyen, il a déjà parlé dans Jean 16, 33. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Que Satan pourra servir avec le gré de ce monde pour persécuter les saints en Jésus-Christ. Mais nous devons prendre courage parce que Jésus-Christ a vécu le monde. C'est pas comme ça, Mathieu, tout ça. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et il y a même pasteur qui a avancé pour tout. Soudain, dans la vie chrétienne, on va jamais gagner autant quand on a compte tout, quand il y a indexé. Pour ça, on va connaître. Connaître que beaucoup sur route là. Mais automatiquement, vous sentez bon aboiement dehors là. C'est que la machine non stop. C'est aller nous aller. Je dis, je ne sais pas, j'aime japper, machine qui campe. Et pour chercher à japper,
C'est que, je suis dans ce stade déjà, je me rappelle si aller, me aller, et ne pas camper pour lumière rouge. Nous ne pas camper pour lumière rouge. Passons à l'autre bord. À vous-même qui vous connaissez, bon Dieu, ce matin, Jésus-Christ fait invitation ça. On passe l'autre bord. Pas garder sous confort qu'on gagne. Non, bon ça. Pas garder sous ça. Bon ça, c'est un bord de perversion. Bon ça, c'est un bord d'immoralité. Bon ça, c'est un bord d'échec planifié. Maintenant, Christ dit, on quitte bon ça. On quitte bon ça qui est sous la puissance du malin. On passe l'autre bord. Le soir étant venu, il dit, monsieur, on chambre l'autre bord. Le soir, c'est là toute force mal est déployée. C'est vrai, dans le cœur, on est capable de sentir son risque. Mais avec Jésus, nous prenons quel que soit le risque là, même au péril de notre vie, nous devons avancer lorsque Christ doit avancer. On avance. Qui ça qui est péché? Fait choix de Jésus matin. Hein? Qui ça qui est péché? Qui a avantage? Qui m'a repié? Et qui ça parle pour dire? Qui ça a servi au monde pour posséder le monde entier s'il t'a perdu un homme? Ça qui est beau. Matin. Hein? Décharger au matin. Gon tempête qui est pour venir. Gon tempête qui est pour venir. Laisse ça, et pas ni ça ne peut pas tempête ça. Et pas ni on se prend en vie qui va déclencher tempête ça. Alors, la tempête du jugement dernier. La tempête du jugement dernier. Qui sera fait dans ça? Et me dit ça, c'est maintenant ou jamais. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, il n'y a absolument aucune possibilité de commencer une vie nouvelle. C'est aujourd'hui même, à l'instant même, que vous devez prendre une décision ça. Ou pas de garantie plus tard, ou pas de garantie pour demain. C'est ça pour vous-même qui sauve les faits. Parole en l'air. Les bim petit de bagage ça. Grand-mère était content de lui venir l'aller. Grand-père était content d'elle, il venir l'aller. Descendre de l'aller. Père était content de pour ça, l'aller. Attention. Pas abuser de la patience de Dieu. Et pas de bloquer ce qu'il prend. Et pas licencier au saisi. Pas bloquer, le bloquer. Mais c'est patience d'abuser envers. Pour le soit changer de position. C'est l'amour quelqu'un pour vous qui fait du tarder pour le venir. Mais ce n'est pas bloquer. Ce n'est pas bloquer. Je voulais faire comme ça matin. Mais l'attendre, ou prendre une décision. Il m'a dit ça. Comme il est question de l'amour de Dieu, mais à part de cela, qui s'abonne, c'est d'abord le meuble pour lui. C'est pour bien, oui. Ou pas accepter Christ pour Christ, ou accepter pour vous-même. Parce que lui-même, et pas faire la vie, il a la vie déjà. On dit ça. Côté Dieu trôné, et pas que tu mettes là. D'ailleurs, pas de monde qui a demandé il faut l'aller. Peuple souverain pas demander il faut l'aller. Opposition pas demander il faut l'aller. Donc, on va pas gagner dans ça. On va gagner pour ça, non?
Il est question de choix. Non? Sous choix, c'est Madichon, Madichon. Mais pas de grâce là, encore ouvert. Et c'est pour ceux qui veulent rentrer ce matin. Est-ce que vous voulez répondre à l'invitation ce matin? Est-ce que vous voulez répondre à cette invitation ce matin? Est-ce que vous voulez renoncer à terre tout matin pour embarquer avec Jésus? Oh, je vais mettre 3 bâtiments campés sur là. Et je dit voyage pour les États-Unis. Je dit voyage pour les États-Unis. Tout le monde sauf qui peut, à courir pour monter dans le bateau pour les États-Unis. La terre. La terre est toujours. La passé dans le monde dans tout. Les États-Unis c'est le monde. Oui, c'est parce qu'ils sont dominés par les choses ici-bas. Les bois et le manger, les vêtements, les voitures, c'est ça qui est péché. Mais tout le monde a passé. Et les gens qui n'embarquent là, effectivement avec Christ, et dans la formalité qu'il y a, en dedans, il y a Christ en dedans, tout bon vrai, et bien, c'est une expression qui est à l'autre bord. Mais il y a vivre la vie Christ dans la vie. Il y a un pour jouer de bagage qui est meilleur que ça. Matin, Jésus-Christ a parlé à cœur. La Odyssée, mettez Christ dehors dans la ville. La Odyssée vient tellement orgueilleuse. Et met Jésus dehors dans la ville. Jésus prend ma lettre. Jésus range ses affaires, il prend tout le bac en clan. Il met dehors. Et Jésus vient à mi-chemin. Quand bagage qui monte dans la tête de Jésus-Christ, l'amour a monté. Jésus-Christ obligé de faire bac, il vient frapper porte là. Il dit voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Je ne connais pas. Il y a pile de monde qui te dit Christ en bac là, mais il y a longtemps, il met Jésus dehors dans la vie. Maintenant, Jésus-Christ a frappé porte là. Si vous avez des voiles sont faits, vous avez ouvrir, elle a rentré la caille, elle a soupé avec vous, et vous avez soupé avec lui tout. Nous allons terminer. Pas oublier ça. L'expérience que monsieur fait avec Jésus-Christ, il illustre fort bien la vie nous ici-bas. Et la vie de l'Église aussi. La vie de l'Église de Jésus-Christ, que la vie nous chercher, autant manqué. Faites sûr que vous avez Christ en bas. Faites sûr que vous avez Jésus en dans la vie. De manière que lorsque les tempêtes vont venir, vous êtes capable de gagner assez de moyens pour résister. Pour résister. Et que Christ lui-même va jouer la vie. Prêt au jour de l'enlèvement. Pour rien ici va bloquer vous. Et pour capable monter. Accompagné de ceux qui sont morts et qui sont ressuscités. Et ensemble avec eux, nous allons enlever pour être avec le Seigneur. Et là, avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, merci. Merci pour parole qui prêchait. Nous croyons que nous sommes bénis. Merci pour la façon que vous utilisez le frère Peter Noll pour capable inculquer nous la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que nous croyons que et nous n'en bâcons. Merci Seigneur parce que on va orienter la vie chacun de nous vers Bakou Seigneur. Au nom de Jésus, investis dans la vie chaque monde qui l'a matin.